Hello tout le monde, donc je vous retrouve pour un petit haul que j'avais fait dans mon dernier live. Je vous le refais puisque je sais que tout le monde ne va pas regarder les lives, surtout bon, ils sont assez longs, bon c'était tout au début du live, donc je préfère vous le refaire ce mini haul là. Changement de décor, c'est les vacances, donc les enfants sont au salon et il y a de la musique partout, c'est le bazar, donc j'ai préféré le faire dans ma chambre. Et parce que en fait il y a des choses que je voudrais utiliser et que si je les enlève de là je vais être embêtée pour les remettre. Donc il y a le haul que je vous avais déjà présenté, le haul action au début de mon live, et il y a eu des nouvelles choses qui ont été rajoutées et d'autres qui vont encore s'ajouter. Et ouais, je fais attention à mes dépenses, je dépense beaucoup moins au niveau coloriage puisque j'ai déjà énormément de choses, mais je continue à dépenser quand même. On ne surfe pas entre youtubeuses, on le sait très bien, c'est affolant, on achète tout le temps. Donc niveau luminosité, c'est pas terrible, mais bon, pour ce qu'on a à faire là aujourd'hui, c'est pas grave quoi. Donc je vous avais fait voir que j'avais acheté des pots de peinture à Action, les Creative Pen. Donc j'ai acheté 3 lots. Alors j'ai acheté le lot rose ici. Tac, je vais les sortir en allant. Ensuite, j'ai acheté le lot de bleu ici. Enfin, bleu et celui-ci, on ne sait pas trop si c'est un bleu ou un gris. Le quatrième. Ouais, c'est un bleu-gris, quoi. Et le dernier, c'est... Il y a du noir, du blanc, du argenté et du doré. Donc, c'est des... ils sont un petit peu pailletés. Je sais pas comment vous... Des un peu métalliques. Ouais, on va dire ça métallique en fait. J'ai fait des petits swatchs pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais franchement, niveau application, c'est une grosse galère. J'ai vraiment j'ai eu beaucoup de mal à avoir des choses comme vous pouvez voir. Tout simplement ici. Vous voyez là, les rosés. La couleur est belle. Oh, la mise au point ne veut pas trop se faire, je suis désolée. Comme je vous ai dit, la luminosité n'est pas très bonne. Donc, pour avoir un beau résultat comme j'ai sur ces couleurs-là, j'ai dû mettre une énorme couche de peinture. Et franchement, ça a été galère à appliquer. Enfin bref, du coup, je pense que ça va être très compliqué. En fait, je les avais pris pour faire mes fonds. Pour faire des fonds, je voulais que les fonds fassent un petit peu de paillettes et tout, que ce soit super agréable. Mais je sais pas si je vais y arriver parce que franchement, quand je vois comment j'ai galéré pour des petits swatchs comme ça, aller faire tout un fond entier avec, ça va être carnage quoi. Alors du coup, je me suis dit je vais essayer autrement. Donc j'ai pris un bout de sopalin. J'ai appliqué un petit peu de peinture sur le sopalin. Et puis après, je l'ai appliqué ici comme ça sur une feuille pour voir ce que ça pouvait faire. Bon voilà, c'est pareil, hein, c'est pas terrible. La couleur est plutôt sympa, hein, la couleur de base, mais en fait c'est l'application qui fait plein de traces, donc à moins de vraiment avoir envie de faire de la peinture à texture, je pense que ça va être compliqué pour moi de les faire sur mes fonds. On verra bien, hein, on verra bien. Ensuite j'avais acheté mes 3 palettes d'aquarelle nacrée, les nouvelles. Donc c'est les mêmes couleurs, hein, il n'y en a qu'une seule sorte. C'est pareil, j'avais fait un swatch là-dessus. Où est-ce que je l'ai mis? Je reviens vers vous tout de suite. Voilà, il est là. Franchement, celui-là, et ils sont super sympas. Ils vont super bien appliquer. Les couleurs sont super, franchement. La petite palette d'aquarelle là, ouais, au top. En plus, ça je vous ai pas dit, pour les 4 pots, c'est 2 ou 3 euros, je sais plus. Mais alors ça, 1,29 € les 5. Et franchement, les godets sont plutôt sympas. Plutôt bien remplis. Bien sûr, quand tu veux en sortir un. Voilà, ça y est. Bon, après, ça reste une boîte en carton. Les godets sont dans du carton. Mais ça gêne pas. Voilà les petits godets qui sont, eux, en plastique, bien sûr. Et ça gêne pas parce que ils sont quand même
plutôt bien rempli. Mais vous pouvez facilement mettre de l'eau à l'intérieur du godet sans qu'il y en ait partout sur la palette. Puisque moi, je l'ai fait pour mes swatchs. J'ai eu aucun souci. J'en ai pas mis partout. Mais franchement, plutôt hyper sympa. 1,29 € pour avoir de la qualité pareille. Enfin, c'est pas de la qualité de ouf, hein, puisque j'ai pas non plus trop d'aquarelle. Mais franchement, elle couvre bien. La couleur gold est vraiment très or. La couleur silver, c'est pareil. On voit bien la petite nacre à l'intérieur, les petites paillettes. Il n'y a que le pink qui est en fait plus un violet qu'un pink. Mais ça, c'est rien. C'est rien. Voilà. Enfin, là, on le voit vraiment rose sur l'écran. C'est bizarre parce que moi, il est plus violet. Enfin bref, voilà. Donc voilà ce que j'avais acheté à Action. J'avais aussi pris... J'espère que j'oublie rien. J'avais aussi pris la boîte ici. Une boîte comme ça. J'aime beaucoup ces boîtes-là. J'en ai déjà 2 pour ranger mon matériel de colo. Et je me disais que si je commençais à mettre un peu trop d'aquarelle, il fallait que je reprenne une boîte pour pouvoir ranger tout ce qui était aquarelle. Alors, c'est pareil sur ce haul-là, il me semble que c'était sur... je sais plus si je l'avais dit dessus ou pas. Ça, je l'avais fait, ouais. J'ai acheté les Derwent Inktense par 12 pour les tester. Bon, là, ils sont plus dedans. Hein, ils sont rangés dans ma trousse avec mes Prismacolor et mes crayons aquarellables. Voilà. Et avec, il y avait le pinceau à réservoir d'eau Derwent. Donc, il a déjà servi puisque j'ai tenté un fond avec les Derwent Inktense. Alors, franchement, hyper... Bon, je le savais hein, que c'était pas du tout la même chose que ceux que j'avais avant, puisque moi, j'ai les watercolors de Faber-Castell, je m'en sers même pas. J'ai jamais fait de colo avec, tellement je les trouve pas terribles. Mais moi, j'ai les Faber-Castell Art Grip Aquarelle. Et je les aimais déjà beaucoup, beaucoup. Mais alors là, la différence de pigmentation, c'est flagrant. Hein. Mais vraiment, c'est flagrant. Hein. Les Derwent Inktense, les couleurs sont vraiment très vibrantes comparées au Art Grip Aquarelle, au Watercolor de Faber-Castell aussi. Voilà. Donc, bah voilà. Hein. Là, j'ai... Enfin bref, j'allais dire la suite de mon haul que vous n'avez pas encore vu. Ensuite, j'ai été à Lidl et j'ai voulu tester leur pinceau à réservoir d'eau, puisqu'en ce moment, il y a pas mal de choses à Lidl en créatif. Donc, je les ai pris. À savoir que quand vous appuyez dessus, forcément, ça goûte, même si le pinceau est fermé. Donc, quand vous le transportez, je vous conseille de le transporter vide ou alors pas avec vos colos, parce que sinon, vous allez faire des sacrés dégâts. Après, je pense que c'est normal qu'un réservoir d'eau, tout simplement, quand vous appuyez dessus, l'eau, elle sort. C'est logique. Par contre, je pense que je vais arrêter avec les pinceaux à réservoir d'eau. Je vais essayer de m'acheter des vrais pinceaux aquarelles parce que je me dis que ce serait peut-être mieux, que j'arriverais peut-être mieux à gérer mon eau avec un pinceau classique plutôt qu'avec un pinceau à réservoir d'eau. Voilà. En plus, ceux-là, j'en ai testé un, il me semble. Ouais, le M, celui du milieu, la taille du milieu. Et en fait, en l'appliquant, il y avait un petit poil qui dépassait tout le temps et ça m'a énervé parce que vu que j'avais déjà mis la peinture, je ne pouvais pas faire grand-chose. Enfin, j'aurais dû en fait tout simplement le couper, hein, le poil entre deux, mais je ne l'ai pas fait. Et du coup, il m'a agacé quand j'ai fait mon colo, quand j'ai fait mon fond. Ensuite, à Lidl, je me suis pris ça. C'est tout simplement des marqueurs. Ça va me servir dans mes défis. Quand je fais mes défis, je surligne mes défis et tout. Donc ça va me servir pour ça. À Lidl, c'était tout. Ensuite, j'ai été... alors, vous imaginez même pas le carnage. J'ai l'habitude d'aller avec Méli-Mélo, bon, qui n'a pas de chaîne YouTube, mais Méli-Mélo, c'est son pseudo et on n'habite pas loin. Et du coup, on va souvent à Croque-Livre à Lille. Ouh. Et là, elle me dit, on était parti pour y aller et elle me dit, mais tu sais qu'en fait, il y a Géant des Beaux-Arts à Lille. J'ai dit, non, c'est pas vrai, tu déconnes. Donc, on s'est retrouvés à Géant des Beaux-Arts. Et Géant des Beaux-Arts, je suis arrivée dans le magasin, juste à côté des caisses. Quand vous rentrez, c'est quoi?
Les CDC, il y en avait partout. Donc, j'ai un petit peu craqué parce que je ne pensais pas acheter ça maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis racheté une vingtaine de polychromos. Voilà les couleurs que je me suis achetées. Bon, c'est beaucoup du vert. En fait, j'ai fait une liste des crayons qui me manquaient dans les polychromos au cas où que je garde dans mon petit porte-monnaie. Bah ouais, attends. Et du coup, en arrivant dans le magasin, j'ai pris ma liste et puis j'ai pris tous les numéros. Parce que là-bas, moi j'ai l'habitude d'aller à Cultura. Alors à Cultura, vous avez, je crois, c'est une soixantaine de places dans leur présentoir. Et du coup, il y a 60 gammes, enfin il y a 60 couleurs différentes et pas plus à Cultura. Alors à chaque fois, je revenais, je regardais, j'étais toute triste parce qu'il n'y avait jamais de nouvelles couleurs. J'étais toute triste. Et là, je suis arrivée à Géant des Beaux-Arts. Il y a les 120. Il y a les 120 vendus à l'unité. Donc j'en ai pris 25, il me semble. Ouais, ça doit être 25. Il y en a un que je me suis plantée, que j'ai pris en double. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. De toute façon, ça me servira, hein, forcément. Hein. Il y a bien un moment ou un autre où je vais les finir, mes petits polychromos. Parce que là, maintenant que j'en ai, je pense en avoir un petit peu moins de 100. Je vais en avoir 80, entre 90 à peu près, un truc comme ça. Ben là, je vais pouvoir vraiment commencer à les utiliser. Parce qu'en fait, depuis le début, j'en avais 60. Et j'avais toujours peur de manquer de couleurs. Donc, je les utilisais quasiment pas. Malgré que je les adore, j'ai un encours, comme vous le savez, dans le Thomas Kinkade. J'ai adoré le colorier. Alors, je voulais pas le gâcher, donc je voulais attendre de avoir des nouvelles couleurs. Et là, je voulais les utiliser pour faire un effet poil. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut vraiment que je fasse mon haul pour pouvoir les utiliser et pouvoir les ranger à leur place. Donc, les polychromos. Donc voilà, il m'en manque plus qu'une petite vingtaine. Ça doit être 25 ou 24. Donc là, je me tâte soit à retourner au Géant des Beaux-Arts pour aller chercher le restant, parce que c'est dommage, il m'en manque que 20. Ou alors, aller commander sur Cultura, parce que Cultura, en ce moment, ils sont à 1,89 €, comme à Géant des Beaux-Arts, sauf qu'en ce moment, c'est 3 achetés, le 4e gratuit. Donc, vu qu'il m'en manque une vingtaine, ça m'en ferait quand même, je crois, 6 gratuits. Ouais, dans ce que j'avais calculé, je pourrais en avoir 6 gratuits, ça fait quand même plus de 10 balles. Donc voilà, je pense que je vais passer par Cultura, mais Cultura ça m'embête parce qu'il faudra que je me déplace quand même. Enfin bref, je vais vous raconter ma vie, hein, voilà. Donc sinon, à Géant des Beaux-Arts, je me suis repris un fixatif pour pastel sec et crayon de couleur. Enfin, c'est juste marqué pour fusain et pastel. Mais moi, j'utilise aussi un coup de temps en temps selon les crayons que j'utilise. Quand je vois que ça a tendance à... La couleur a tendance à bouger, je passe un coup de fixatif quand même. Alors, j'en avais encore une bouteille. Mais le problème, c'est que la bouteille est tombée. Et que le petit... le truc qui envoie le fixatif, en fait, il s'est cassé. Et du coup, j'ai juste essayé de le renclencher, mais quand je l'ai renclenché, en fait, quand vous appuyez, ben, ça sort de partout, quoi. Ça sort d'en dessous, ça sort de partout, et du coup, il y en a partout, ça fait moche. Ça fait des... J'ai quand même fixé un colo avec, et en fait, ça fait des petites boules très mouillées, des petites bulles, en fait, de fixatif. Donc cette fois-ci, ça n'a pas fait de dégâts sur mon colo, mais si j'utilise autre chose que du crayon de couleur et qu'après je passe du fixatif avec l'autre bouteille, j'ai peur que ça me fasse des catastrophes. Donc en fait, je l'ai pris aussi, j'avais pas prévu de le prendre, mais normalement il coûte 12 balles quoi quand même, et là il était à 5,90, un truc comme ça, donc moins 50%. Donc j'en ai pris une bouteille, je me suis dit comme ça je pourrais enfin avoir la tête tranquille quand je refixe ma pastel sec. Mes pastels secs, c'est un pastel sec Céline. Ensuite, ils m'ont donné en cadeau une petite dosette de sennelier, d'acrylique sennelier. Apparemment c'est nouveau, sennelier ne faisait pas d'acrylique et là ça vient de sortir.
Donc ils nous ont donné un petit pot pour tester. On verra bien ce que ça donne. Voilà ce que j'ai acheté au Géant des Beaux-Arts. Et c'est tout pour ce petit haul. Je vais pouvoir aller tester mes polychromos. Enfin, pas les tester puisque je les ai déjà utilisés sur d'autres colos. Mais utiliser ceux que je viens d'acheter et les ranger bien dans leur trousse. Ça va être cool. Donc sinon, à venir, je vais essayer de vous faire une vidéo sur mes coloriages réalisés. On m'a demandé de faire un update sur tous mes colos qui ont été réalisés depuis que j'ai commencé le coloriage. Ça va être le bazar parce que quand même, ça fait plus de 5 ans que je colorie. Et j'ai, je crois, 5 ou 6 livres terminés. 5 ? Ouais, ça doit être 5. J'ai plein de choses à vous faire voir. Du coup, j'ai pas mal de livres de commencer, de bien entamer. Donc, je crois qu'il va y avoir du boulot pour vous les présenter. Bon, je pense pas que je le ferai en une seule vidéo parce que vous présenter 500 colos en une seule vidéo, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'y penser. Donc d'autres vidéos sont à venir. J'ai notamment, ça je vais essayer de la faire très vite parce que je ne comprends pas, je l'avais tournée mais elle n'est pas sur la chaîne. Ce livre-là qui était terminé, que je devais vous faire la présentation, mais je l'avais faite, enfin pas la présentation, mais je devais vous tourner le livre fini quoi. Et je l'avais faite et c'est toujours, enfin c'est pas en ligne donc je sais pas ce qui s'est passé. J'ai quand même fini ça fin avril. Avril, on est quand même en, en août, enfin mi-août, donc il va falloir vraiment que je vous le fasse assez vite. Sinon, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai beaucoup de retard sur les défis. J'espère que je vais réussir à aller jusqu'au bout, mais là, pour l'instant, j'ai deux colos dans le Mariatrol de Fée sur les 4 qu'il y avait à faire. Bon, après, c'est les 2 autres, c'est ceux sur fond noir, mais il y a beaucoup de travail parce que justement, c'est ce que je vous disais, je voudrais utiliser les polychromos pour faire l'effet poil. Il y a quand même 2 beaux lapins à faire, donc c'est assez long à faire les lapins. Aujourd'hui, j'espère que je vais réussir à en faire au moins un. Il y a une jolie petite fille aussi à faire avec les cheveux qui vont dans l'eau et tout. Enfin, ils sont vraiment très beaux. Et dans les défis, sur les 8, j'en ai fait 3. Bon, après, à savoir qu'il y en a 2 ou 3 que je vais pouvoir mettre sur un seul et même colo. Donc ça va m'aider à avancer plus vite. Mais j'espère que je vais réussir à aller jusqu'au bout. Enfin bon, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vais vous avouer quand même que dans le haul, il y a des petites choses que je vous ai pas mis parce que ça va être une surprise pour vous d'ici peu de temps je pense, enfin j'espère. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.